Welkom bij deze interactieve video over actioncams. Wat zijn actioncams? Actioncams zijn in vergelijking met gewone camcorders een heel stuk compacter en zijn in de regel stof, water en schokbestendig en worden vooral gemonteerd op de kleding of op allerlei voorwerpen en voertuigen. In deze praktische test gaan wij eigenlijk in op 7 toestellen uit het volledige gamma van 20 toestellen die wij getest hebben. En die gaan we gebruiken onder 2 specifieke omstandigheden. Enerzijds namelijk het duiken en anderzijds het mountainbiken. Il y a 2 options. Soit regarder les images du test de mountain bike, soit la vidéo du test de plongée. Faites votre choix et cliquez sur le bouton approprié. Nous avons choisi le VTT, un sport de plus en plus prisé, pour réaliser nos premiers essais pratiques sur 4 action cams différentes. La GoPro Hero 3 Black, la Midland XTC, la Sony HDR et la Contour Plus 2. Avant de commencer, nous devons au préalable monter les caméras. Premier constat, toutes les 4 sont pourvues d'une flopée d'accessoires, ce qui ne simplifie pas le montage. Nous allons monter 3 caméras sur un casque, une GoPro Black, une Sony et une Contour. La 4e, une Midland, sera placée sur le guidon du VTT. S'il semble relativement simple à première vue, le montage s'avère plutôt complexe. Mieux vaut anticiper, surtout si vous êtes pressé ou si les prévisions météo ne sont pas fameuses. Tant la GoPro que la Contour offrent de nombreuses possibilités de réglage de la position. Chez Sony, les possibilités sont nettement plus limitées. Si nous nous penchons sur la Midland, nous constatons qu'elle est également pourvue de nombreux accessoires, mais les systèmes de montage ne sont pas de la même qualité. Le montage sur le guidon, surtout, ne semble pas assez robuste. Bien sûr, nous aurions pu monter la Midland sur le casque. À l'issue d'une installation relativement longue, les 4 modèles sont prêts pour passer à l'action. En avant pour un premier parcours. Une première comparaison fait d'emblée apparaître de grandes différences entre les caméras. Les images de la Midland sont clairement de moins bonne qualité. Le montage sur le guidon engendre davantage de choc pour la caméra et les résultats sont donc logiquement plus mauvais qu'avec un montage sur le casque. Lorsque nous nous intéressons à l'adaptation des paramètres, les 4 caméras n'offrent clairement pas les mêmes possibilités. La Sony doit être sortie du boîtier à chaque adaptation. Sur la GoPro, par exemple, les boutons sont disponibles, même lorsque la caméra est logée dans son boîtier. D'une manière générale, nous pouvons affirmer que les caméras ont toutes passé le test avec succès. L'une d'entre elles a toutefois dû baisser pavillon avant les autres. Théoriquement, la GoPro Black devrait fonctionner 90 minutes, mais en pratique, elle ne tient que 45 minutes. L'inconvénient majeur de la GoPro Black est la batterie qui ne dure pas longtemps. Sinon, c'est une bonne caméra. Nous pouvons en conclure que les action cams sont des caméras robustes, en mesure de réaliser des prises de vue raisonnablement belles dans des conditions difficiles. Certains points négatifs sont toutefois à épingler, ainsi la qualité sonore est médiocre. Par ailleurs, contrairement aux camcorders ordinaires, vous devrez vraiment approfondir le mode d'emploi. Et le coût des accessoires, surtout, peut venir jouer les troubles fêtes. Pour notre second test pratique, nous avons plongé avec 7 action cams différentes. Nous nous sommes rendus à cet effet dans l'ancienne carrière de marbre de Vaudelay. Là, il est possible de plonger jusqu'à 40 mètres de profondeur dans des conditions naturelles. Pour rendre la plongée plus intéressante, plusieurs objets ont été placés sous l'eau, comme des silos, une citerne ou un mini sous-marin.
Généralement, l'eau y est assez limpide, mais nous avons joué de malchance. L'eau n'avait jamais été aussi glauque depuis près de 14 ans. Avec l'aide de la Fédération francophone de plongée, l'IFRAS, et de la Fédération néerlandophone, NELOS, nous avons trouvé une quinzaine de bénévoles pour notre essai. Le groupe incluait des plongeurs avec et sans expérience en matière de prise de vue subaquatique. Chaque testeur a effectué plusieurs plongées avec différentes caméras. Nous avons indiqué aux participants les objets qu'ils devaient filmer. Une certaine expérience s'impose assurément pour réaliser de belles images. Les action cams sont en effet pourvus d'objectifs à distance focale fixe. Cela signifie que la mise au point ne se fait qu'à partir d'une distance donnée, généralement autour des 60 cm. Ce n'est pas nécessairement évident, et les conditions en milieu subaquatique ne facilitent pas les choses. Par ailleurs, plusieurs accessoires sont nécessaires si vous voulez plonger, ce qui fait grimper l'ardoise. Les boîtiers étanches dans lesquels vous glissez la caméra sont indispensables. Autre élément indispensable, une cordelette et un mousqueton pour ne pas que la caméra sombre dans les profondeurs. Toutefois, pour le confort d'utilisation en milieu subaquatique, un écran, de préférence à l'arrière, s'avère véritablement crucial. Pour la plupart des action cams, l'écran constitue un accessoire et entraîne dès lors une dépense supplémentaire. Lors de la plongée, vous devez porter une attention encore plus soutenue à la durée de vie de la batterie de la caméra. Sous l'eau, il vous est en effet impossible de changer la batterie. Assurez-vous que la caméra soit correctement réglée avant d'entrer dans l'eau. Souvent, les touches des menus ne peuvent plus être utilisées lorsque la caméra est dans son boîtier. Bref, les prises de vue en milieu subaquatique ne sont pas une mince affaire. Cela nécessite bien plus de connaissances et de préparatifs qu'en dehors de l'eau. Après une journée entière passée sous l'eau, nous avons demandé à nos testeurs de nous faire part de leurs expériences. C'est quelque chose de très instructif, parce que si on souhaite un jour acheter une caméra, je pense que c'est une démarche à faire qui apporte pas mal de réponses. Moi, si éventuellement dans le futur je veux m'en acheter une, je saurai à quoi penser, les boutons, l'écran ou pas. Bien sûr, nous avons voulu savoir quel appareil ils avaient le plus apprécié. La GoPro avec écran ou l'Intova? J'aime beaucoup l'écran de la GoPro, je trouve qu'il est grand et sympathique, tandis que la manipulation de l'Intova, je préfère. La GoPro, la Black Edition et Intova, voilà, très bien aussi. C'est les deux qui m'ont bien plu. Intova, pour moi c'est la meilleure parce qu'il y a un écran et l'ergonomie est assez pas mal. Il est quand même assez facile à manier, il est plus ou moins flottable aussi, donc à la limite oui. Et il y a un écran assez facile, les touches sont assez faciles à manipuler. Ensuite, moi je dirais en deuxième position quand même le GoPro. Le GoPro avec écran pour ceux qui aiment bien faire la macro. Mais nous avons aussi souhaité qu'ils nous désignent celui qu'ils avaient le moins aimé. Je ne conseillerais pas la Contour. Parce que la Contour, on a vérifié qu'elle se coupait après X temps. Et tu ne le remarques pas, toi tu crois que tu es en train de filmer. Ensuite elle s'éteint toute seule. La petite Sony. Il n'y a pas de témoin, rien. Il faut la bouger pour voir si elle fonctionne ou pas. Pas pratique. Ah oui, la Sony alors, pas du tout. Absolument pas. Je trouve qu'il n'y a aucun réglage extérieur. Voilà. On n'a pas d'écran, donc on ne voit absolument pas ce qu'on filme. JVC, celle avec l'écran sur le côté. Donc on regarde l'écran, mais on ne sait pas viser en même temps. Donc il y a un écran, mais en fait il ne sert à rien. En plus des essais pratiques, nous avons soumis toutes les action cams de cette vidéo, et bien d'autres encore, à des essais complets en labo. Suivez le guide. Pour contrôler la qualité d'image, les action cams sont évaluées à l'aune de différents critères. L'ajustement panoramique, par exemple. L'action cam bouge automatiquement d'avant en arrière. Les objets filmés aussi sont en mouvement. Nous pouvons ainsi examiner la réaction de l'autofocus. Par ailleurs, des prises de vue sont réalisées dans des conditions de faible luminosité. Autre élément particulièrement important pour une action cam, le stabilisateur d'image. Là,
nous examinons les prestations des caméras en cas de choc et de mouvement. Ensuite, nous examinons dans quelle mesure les images s'écartent des prises de vue de référence. Ainsi, pouvons-nous mettre en lumière les fautes ou les défauts éventuels. La qualité sonore des prises de vue aussi est testée. Pour ce faire, nous comparons un enregistrement de référence à celui de l'Action Cam. Une Action Cam doit naturellement pouvoir résister au choc. Nous avons testé la solidité des appareils au moyen d'un test de culbute. Ce test simule la chute de l'appareil. Choisissez le test pratique que vous souhaitez visionner.